on the track. Bonjour chers mi-famiens et mi-famiennes, que Dieu vous bénisse. Si vous me voyez sur vos écrans, c'est bien évidemment pour vous faire un résumé de notre émission précédente. Et le thème qui a coloré cette émission est la place de la parole de Dieu au sein de la famille. Nous nous sommes toujours attardés sur la prière en famille, mais ce lundi, notre coach, le révérend Jeanne Monnet, a attiré notre attention sur l'importance de la parole de Dieu au sein de la famille. Aucun membre de la famille ne doit commencer une journée sans la parole de Dieu. Elle nous a également appris que la parole de Dieu est créatrice. Il faut s'appuyer sur elle pour pouvoir créer de nouvelles voies, construire et susciter certaines choses. Il faut partager des versets bibliques entre membres de la famille, utiliser la parole pour régir et construire les relations familiales, pour encourager nos enfants. Il faut pourquoi pas organiser des études bibliques. La parole a un impact sur nos vies. Nous devons expliquer à nos jeunes qu'ils ne s'en sortiront pas par leur propre intelligence, mais en se conformant à la parole. Il faut également s'appuyer sur cette parole pour pouvoir décanter tout type de situation. La parole de Dieu a également un impact moral, psychologique et spirituel. Notre mère, la révérende Jeanne Monnet, nous a également appris que le Saint-Esprit prend forme en nous lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu. Elle contient le souffle de Dieu. Elle cache la gloire de Dieu et a un effet de transformation sur nous. Tout ce que nous venons d'étayer représente le premier aspect de la parole à retenir. Abordons à présent le deuxième aspect à retenir, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. La parole annonce toute révélation venant de Dieu. Elle délivre, elle a une puissance de restaurer les bases familiales. Elle restaure l'âme d'une personne, elle nous donne la victoire sur l'ennemi, elle sanctifie, elle convertit l'âme. Notre belle émission s'est clôturée avec certaines confessions que nous avons faites à travers des versets bibliques sur nos familles. Je cite Osée 4, verset 8, Josué 1, verset 8, 2 Pierre 3, verset 8, Psaume 143, verset 8, Psaume 37, verset 25, Hébreux 4, verset 12, Ésaïe 55, 10 à 11, Luc 24, 32, 2 Timothée 3, verset 16 à 17, Romains 10, verset 17, 2 Corinthiens 3, verset 18, Matthieu 4, verset 4, Psaume 119, verset 105, Jean 8, verset 32, Psaume 19, verset 7, Éphésiens 6, verset 17 et Actes 6. Merci d'avoir suivi notre résumé de l'ancienne émission. Suivons à présent notre émission du jour. Shalom, 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 chers amis du MiFam, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude au Seigneur Jésus que je m'invite dans vos maisons. Comme vous le savez, tous les lundis soirs, 20h30, nous avons notre rendez-vous des familles, à savoir MiFam, ministère d'intercession en faveur des familles. Alors, notre rendez-vous porte sur quoi? Notre rendez-vous porte sur des sujets de famille. Nous nous retrouvons soit pour la prière, soit pour des enseignements. En tout cas, notre thématique centrale, c'est la famille. Relations parents-enfants, relations dans la fratrie, relations donc également dans la famille, beaucoup plus élargies. Nous essayons de ne pas avoir de sujet tabou. Nous parlons de tout au sujet de la famille et nous parlons donc de tout ce qui peut aider la famille à se construire. Et aujourd'hui, particulièrement, nous avons un thème qui va, je le crois, aider nos familles, disons ça comme ça, à aller de l'avant. En attendant, soyez les bienvenus. Veuillez déjà donc liker. Ensuite, poser un commentaire et partager. Ensuite, vous voudriez bien taguer toutes les personnes que vous connaissez qui suivent cette émission, qui ne sont pas encore connectées.
et les personnes également à qui vous voudriez faire découvrir cette émission. Troisièmement, n'oubliez pas, nous avons tous un groupe de famille où les informations de famille passent. Il est très important de ramener cette émission dans nos groupes de famille et d'intéresser les gens à le lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans nos groupes de famille qu'on ne lit pas. Mais il faut intéresser les gens à le lire. Donc, nous sommes à l'émission numéro 112. Bénissons le Seigneur pour vos vies et nous croyons que Dieu parlera à quelqu'un, Dieu fera du bien à quelqu'un. Je vais commencer avec la prière et je prie que cette prière dispose votre cœur et votre esprit à nous suivre. Dieu, notre Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais de cette autre émission. Merci parce qu'elle va faire du bien à une famille, elle va restaurer une famille, elle va guérir une famille, elle va apporter le rapprochement au sein d'une famille et ton nom sera glorifié. Je prie particulièrement pour toutes les familles qui sont en difficulté relationnelle, qu'elles soient visitées par ton Esprit Saint et qu'en leur sein, quelque chose de puissant se passe au travers de cette émission ou même des prières que nous adressons au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, au sein des familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de défis, mais il y a particulièrement un défi dont nous ne parlons pas beaucoup, mais qui est une réalité des familles, c'est le défi de la communication. Dans plusieurs de nos familles, les problèmes de susceptibilité ont détruit les relations. Dans plusieurs de nos familles, la rancune s'est installée. Dans plusieurs de nos familles, aujourd'hui, et peut-être depuis un certain moment, les gens se boudent. Dans plusieurs de nos familles, nous sommes en train d'assister à ce que je voudrais appeler l'éloignement. Les gens s'éloignent les uns des autres. Les familles se recoupent. Avant, quand nous étions enfants, chez les grands-parents, c'était déjà un lieu de grand rassemblement. Ensuite, chez certains oncles, ou en tout cas, pendant les vacances, tous les enfants se retrouvaient. Mais au fil du temps, nous avons commencé à constater que ces grands rassemblements de familles existent de moins en moins. Et le véritable problème tourne autour d'un fait de communication, un sujet mal abordé, un problème mal présenté, mal interprété, la susceptibilité face à la façon dont une situation a été gérée, des enfants qui ont ramené au retour des vacances, et qui ont fait un retour d'un fait, et depuis, la famille est en train de prendre un coup. Laisserons-nous notre famille se détruire pour autant, ou allons-nous nous lever et aider notre famille à résoudre ces défis de communication? C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. J'ai un certain nombre de questions que j'aimerais poser et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Comment concevez-vous la communication au sein de la famille? Doit-elle être voilée? Doit-elle reposer sur de l'hypocrisie? On pense des choses qu'on ne se dit pas. Doit-elle reposer sur le mensonge? Doit-elle reposer sur la vérité? Doit-elle reposer donc sur des intermédiaires? Ou est-ce que vous concevez la communication au sein de la famille comme devant être directe, comme devant se construire de manière solide, loin de l'hypocrisie, du mensonge, sur la base de la vérité et du respect, et permettre à la famille d'aller le plus loin possible? Beaucoup de choses qui sont arrivées dans votre famille ne sont pas liées au fait que l'un ou l'autre soit méchant, mais au problème de communication. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, est-ce que vous arrivez à vous faire comprendre? Parce que on voit souvent qu'au terme de certains sujets qui ont été abordés,
Quelqu'un est obligé de se justifier, pasteur. Dis non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas comme ça que je voulais dire. C'est pourquoi je voudrais poser la question. Est-ce que vous-même, vous arrivez à vous faire comprendre? Parce que là, on est dans la famille, on n'est même pas au travail. Nous sommes en famille. Mais si en famille, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, c'est où que vous arriverez à vous faire comprendre? Donc, la question reste posée. Est-ce que vous arrivez à vous faire comprendre? Ce que vous voulez dire là, est-ce que vous arrivez à le dire à votre soeur, aux enfants de votre soeur, au mari de votre soeur, à la famille de votre frère, à la belle-sœur? Parce que si vous ne savez pas et vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, sachez que vous avez déclenché des problèmes dont les répercussions vont parfois vous dépasser et toucher même la génération qui suit. On a des tantes qui ne se parlent pas, des sœurs qui ne se parlent pas et dont les enfants sont obligés de poursuivre dans cette vague de rancune. Parce que les mamans ont commencé, les mamans ont démarré quelque chose et elles ont transmis aux enfants et les enfants sont obligés de poursuivre. Il y a, au-delà donc de est-ce que vous arrivez à vous faire comprendre, il y a le poids de la sagesse dans la communication familiale. Il faut être sage. Parce qu'on va souvent parler de sujets qui ne concernent pas nos enfants. Pendant que nos enfants ont leurs problèmes, on va se mêler de ce qui se passe dans la famille de notre soeur ou de notre frère. On va parler des enfants de notre frère ou de notre soeur parce qu'ils se sont retrouvés en vacances. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus se retrouver. Les familles ne veulent plus mettre leurs enfants ensemble. Pourquoi? Parce que il y a une tante qui s'est retrouvée là, chez la grand-mère, où tout est permis, où tout se corrige, où tout se tolère. Et la tante a capté une chose, elle est sortie de la maison là avec ça, et par manque de sagesse, elle a répandu et propagé cette affaire. Et voilà, aujourd'hui, c'est en train de diviser la famille. S'il vous plaît, il faut un capital de sagesse, dans la gestion de la communication familiale. Tout n'est pas bon à dire comme on a envie de le dire. Ce sont les enfants de votre frère, ce sont les enfants de votre soeur. La manière dont vous allez parler d'eux ou la manière dont vous allez vous exprimer au sujet d'un problème qui les concerne peut dégénérer et avoir des répercussions sérieuses au sein donc de la famille. Donc j'ai parlé du capital sagesse. Au-delà du capital sagesse, je voudrais dire que il y a des problèmes, n'est-ce pas, aussi d'un niveau plus délicat. Plus délicat, c'est comment vous traitez l'information que vous recevez. Vous ramenez vos enfants en vacances avec leurs cousins chez la grand-mère ou chez un oncle. La servante vient vous expliquer une chose. Ce qu'elle a dit, c'est sa perception, sa compréhension. Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Donc, la gestion de l'information. La gestion de l'information peut également entraîner des problèmes d'un certain niveau dont les répercussions ne seront pas mesurables. Je suis en train de poser les fondements. On ne pourra peut-être pas tout dire aujourd'hui, mais on va essayer de dire l'essentiel. Et je voudrais que vous entriez en vous-même. Il n'y a aucune famille à ce jour au sein de laquelle il n'y a pas de problème de communication. Oh, ma soeur m'avait parlé comme ça. Oh, la femme de mon grand frère m'avait traité de cette manière. Oh, quand les enfants sont partis, la servante a dit que c'est comme ça que la femme de mon frère avait parlé à mes enfants. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti là. Tout ça, ce sont des problèmes de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter de s'asseoir et de redéfinir la communication familiale? Parce que la communication familiale ne doit pas reposer sur l'hypocrisie, sur des jugements, sur de la méchanceté, sur du mensonge. Elle doit reposer sur de la vérité, elle doit être constructive. Elle doit être constructive. Et si nous ne travaillons pas à cette communication, justement, nous fragilisons les liens de famille. Le quand dira-t-on, sinon le qu'a-t-on dit, comment nous l'avons compris, la gestion de l'information également va peser. Frères et sœurs, c'est avec nos oreilles que nous écoutons, mais c'est avec notre esprit, notre cœur que nous interprétons. Ces deux-là doivent s'associer pour rejoindre la case de la sagesse. Cœur et oreille et cœur, s'ils ne se retrouvent pas sur l'autel de la sagesse, ça va être compliqué, ça va être difficile. Je reviens vers vous. Et Éphésiens chapitre 4, verset 25, nous dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain,
Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes en famille. N'oubliez pas. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille où les relations doivent être à la base des relations serrées d'amour. Les relations doivent être à la base des relations serrées de vérité. Les relations doivent être à la base des relations d'intérêt. J'ai intérêt à ce que mes neveux s'en sortent. Parce que parmi eux, je ne sais même pas lequel Dieu a prévu pour être la lumière de cette famille-là. J'ai intérêt à ce que les enfants de ma soeur s'en sortent. Elle a intérêt à ce que les miens s'en sortent. Donc, mettons l'accent sur construire une communication qui est basée sur la vérité. Soyons honnêtes au sein de la famille. Aimons honnêtement. Parlons-nous honnêtement. Soutenons-nous honnêtement. Apprécions-nous honnêtement. Quand il y a de l'honnêteté à la base de nos relations et de notre communication, nous sommes en train de préserver la famille. Préserver la famille de beaucoup de dérives. Ne nous mentons pas. N'amplifions pas les choses. Voyez? Les histoires que vous ramassez pour aller raconter, n'oubliez pas que c'est dans la famille. Et n'oubliez pas que ça peut avoir des répercussions et des faits, des dégâts que vous ne pourrez pas mesurer. Vous êtes un homme, vous avez épousé une femme. Les choses que vous allez ramener à votre mère, soyez sûr que vous avez pesé. Si vous allez rester encore avec la femme là, pesez ce que vous allez aller dire. Parce qu'il y a des choses que vous allez dire pour convaincre votre mère que votre femme est méchante. Et qu'après vous voulez rester avec cette femme, n'oubliez pas que vous avez envoyé un signal fort à votre mère de dire que ma femme ne mérite pas de m'avoir. Mais à votre avis, votre mère, elle a l'intérêt de qui? Elle a votre intérêt. Et donc quand vous allez lui expliquer les choses d'une certaine façon, vous êtes en train de lui dire « déteste ma femme ». Vous êtes en train de lui dire « coupe avec ma femme ». Voyez, ce que la bouche transporte comme information est capital. C'est pourquoi je dis « allons sur la vérité ». Allons sur la vérité. Dans toute forme de communication, allons sur la vérité. L'honnêteté est caractérisée par ce qui est exempt de tricherie, de fourberie et de mensonge. L'honnêteté. Soyons honnêtes dans nos comptes rendus. Soyons honnêtes dans ce que nous avons à dire. Soyons honnêtes dans nos communications. Ça va éviter que la famille ne se défigure et que la famille ne prenne un coup. Mon deuxième point de gestion de communication au sein de la famille touche la réalité des rancunes. Beaucoup de problèmes non résolus. De frustrations pour lesquelles on dit non, j'attends le bon moment. Mais pour vous, le bon moment, c'est lequel? Le bon moment, c'est le moment où on vous a dit que c'est en train de vous ronger. Ce n'est pas après. On vous a dit quelque chose au sujet de la femme de votre frère. Elle est venue se marier chez vous, ça veut dire qu'elle est là. On vous a dit quelque chose au sujet d'un de ses enfants. On vous a dit quelque chose au sujet d'une de vos nièces. Mais vous attendez quand pour demander au sujet de votre soeur ou de votre tante? Posez la question, trouvez le moment opportun. Mais ne laissez pas cette situation continuer à vous ronger. Et même des fois, on a des choses à poser, des questions à poser à nos enfants. N'attendons pas le moment le plus éloigné. Posons les questions, abordons les sujets. Ne permettons pas à la rancune de s'installer dans notre famille. Parce que cette rancune que nous sommes en train de laisser s'installer dans notre famille n'est rien d'autre qu'un mauvais héritage que nous sommes en train de laisser à la famille. Un mauvais héritage. Et aujourd'hui, nous avons des familles qui sont défigurées tout simplement parce que les mamans se sont gardées rancune. Elles n'ont pas réglé les problèmes à temps. Ça a eu le temps d'être envenimé, empoisonné. Et quand c'est devenu pire, qu'on a voulu régler, aucune d'elles n'a voulu régler. Les enfants sont rentrés dedans et ça a coupé les liens et autres. Vous n'avez pas idée de comment la communication est capitale au sein d'une famille. Comment il faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on ne peut pas dire, attention à ce qu'on écoute, attention à notre façon d'interpréter. Attention. Éphésiens chapitre 4, verset 26 dit que si vous vous couchez, il dit, je vais reprendre, voilà. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. S'il vous plaît, ouvrez-moi les placards. Tous les problèmes accumulés que vous n'avez pas eu le courage de régler, ouvrez-moi les placards, prenez sur vous, réglez-moi ces problèmes. Parce que tous ces problèmes que vous n'êtes pas en train de régler là,
ça va créer des situations, des conflits de communication, des conflits de relations. Vous allez arriver à un stade où vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. La famille ne tient plus, mais à la fin de la journée, rien ne va. On ne veut plus se voir, on ne veut plus s'entendre. Motif, on va le dire clairement, hein. Motif, mauvaise communication. Dans le couple, il y a des choses qu'on peut régler. En fait, les destructeurs de la famille, ce n'est plus le diable et ses démons. Les destructeurs de la famille, c'est nous et notre ego. C'est nous et notre orgueil. C'est nous et notre volonté d'attendre le meilleur moment pour faire éclater la chose. Parce qu'on veut parler en public, on veut le dire. C'est nous et notre incapacité à comprendre qu'il y a des limites. On ne peut pas tout se permettre. Même quand on est l'aîné, ceux-là qui sont nos petits frères, ils ont droit à une dignité. Ils ont droit à un honneur. Même quand on est la grande sœur, on ne peut pas désavouer notre petite sœur de manière publique. Les lieux de funérailles, ce sont des lieux de frustration. Les gens se lancent des paroles. Et ça là, jusqu'aux prochaines funérailles, c'est la division. Et les prochaines funérailles encore, vous allez voir que les gens vont venir en rang dispersé. Pourquoi? Parce que les problèmes n'ont pas été résolus. Les occasions de mariage, ça dit tout ce qui devait réunir, rassembler, ouvre des brèches à des frustrations sur base de communication. Et les problèmes, n'est-ce pas, s'enveniment et s'enveniment. Mais le pire dans tout ça, c'est le fait d'aller se coucher, de ne pas régler les problèmes, de ne pas s'asseoir pour parler, de ne pas oser demander pardon, de ne pas oser demander des explications, de déduire, de tirer des conclusions. Le fait d'être témoin de quelque chose, ce n'est pas tout qu'on ramène. Des fois, vous pouvez avoir été témoin d'une sœur qui était en train de parler de l'autre sœur. Régler le problème à la place de celle qui n'est pas là. Ce n'est pas tout qu'il faut lui ramener. Parce que quand vous ramenez les choses et que vous allez dire, dans peu de temps, on va tomber sur des conséquences qu'on ne pourra pas, n'est-ce pas, mesurer. Donc, c'est un point important, mes bien-aimés. C'est un point important dans le couple, au milieu des frères, au milieu des parents-enfants. Demandez, abordez les questions. Osez toucher les problèmes. Ne courez pas avec ça, ne dormez pas avec ça. Prenez les situations et réglez-les. Je veux poursuivre. Toujours en parlant des problèmes qui se passent dans les familles. Les rancunes sont à éviter. Des frères ne se sont pas parlé, la mort est venue dedans. Des couples, ça n'allait pas. Au lieu de régler, ils n'ont pas réglé. Ils sont restés là, à se bouder, habiter dans la même maison, se bouder, ne pas se parler, bouder. Finalement, un est mort pour laisser l'autre. Ils n'ont même pas eu l'occasion de régler leurs problèmes. Ils n'ont même pas pu régler leurs problèmes. Vous voyez, ce sont des choses qu'il faut s'asseoir. Nous disons que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, là, il n'y a pas une maison dans laquelle tu rentres où les gens ne te parlent pas de Jésus, où les gens ne te parlent pas de on va à l'église. Mais pour autant, les gens ne prennent pas le temps de soigner leurs défis de communication. Et dans les familles, on a plein de problèmes de communication. Ne pas savoir se parler, ne pas savoir s'écouter, ne pas savoir interpréter ce qui a été dit, ne pas savoir, c'est-à-dire qu'on est rongé par les carences de notre caractère et c'est en train de faire des dégâts. S'il vous plaît, continuez à partager, mais envoyez toutes les familles, aussi les branches de la famille où il y a des problèmes, envoyez-leur. Envoyez-leur pour qu'ils comprennent que si Dieu en parle, c'est parce que ça ne cadre pas avec ce qui devrait se vivre au sein des familles. Vous avez le droit d'être frustré, mais vous avez le devoir de le dire. Vous avez le devoir, ou du moins le droit, enfin, c'est possible d'avoir frustré, mais vous avez le devoir de demander pardon. Tout ne peut pas rester dans l'état tel que c'est, comme c'est et autres. Non, il faut régler les problèmes. Il faut régler les problèmes. Voilà. Des éléments auxquels il faut faire attention, c'est notamment l'écoute et les réponses qu'on donne. La Bible dit une réponse douce calme la fureur. Vous n'êtes pas obligé de mal répondre, de mal parler. Prenez le temps de penser aux conséquences d'une mauvaise parole. Évitez-la. Évitez les contrariétés. Faites en sorte qu'en parlant à quelqu'un, la personne ne se sente pas
mal à l'aise. Ne se sentent pas mal à l'aise. Parce que même si la personne est plus jeune que vous, c'est votre nièce, c'est votre fille, c'est votre... Mais le fait que vous lui parliez d'une certaine manière en public, le fait que vous la repreniez en public, la personne sera obligée de marquer son indignation. Et ça, au-delà de vous avoir répondu, ça va se poursuivre. Pourquoi? Ça va se poursuivre parce que cette personne va estimer justement que vous l'avez heurté en public. Je veux poursuivre. Je veux poursuivre et parler d'un point qui est très important. L'interprétation que font les gens qui sont autour de nous d'un fait. Parfois, la communication va se détruire et affecter la relation à un plus haut niveau parce que des gens se sont chargés d'envenimer. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ils se sont chargés d'envenimer, d'amplifier, d'intensifier. C'est-à-dire qu'ils ont pris la chose à un niveau tel que celui à qui on explique n'a pas d'autre choix que d'être frustré. Il n'a pas d'autre choix que de se sentir indigné. Parce que la manière dont on lui a expliqué, quelqu'un a monté ses sentiments. Quelqu'un l'a monté. S'il vous plaît, ce sont des relations de famille. Ce que vous êtes en train de faire, il se peut qu'on ne puisse pas rattraper. Vous avez la satisfaction de monter quelqu'un pour que la personne se braque. Mais est-ce que vous savez ce que l'autre aussi va avoir comme sentiment? Vous ne maîtrisez pas l'autre. Celui que vous montez là, il va aller dans un sens. Si l'autre le suit, où est-ce qu'on va? L'avenir de la famille est menacé. Il y a des frères qui ne se parlent pas jusqu'à ce qu'ils meurent. Leurs parents souffrent de cela, mais personne n'a réussi à les réconcilier. Il y a des cousines. La langue qui est là, c'est un petit organe. On ne peut pas utiliser la langue pour faire du mal à ce point. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais il faut choisir. Il faut choisir. Nous sommes en famille. On n'est pas en politique. On est en famille. Et parce qu'on est en famille, il faut tourner la langue cette fois. Parce qu'on est en famille, il faut faire mention de sagesse. Il faut faire usage de sagesse. Les enfants de vos frères ne sont pas vos ennemis. Vous ne pouvez pas parler d'eux en des thèmes dégradants. Les enfants de vos soeurs, vos frères, vos soeurs, les autres membres de la famille, ce qu'ils entendent que vous êtes en train de dire, la langue et l'oreille, c'est des petits membres, mais qui peuvent créer des dégâts sans réserve et des dégâts sans limite. Où en sommes-nous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Si vous voulez le salut de la famille, si vous voulez que la famille se réconcilie, il faut arrêter de tout répéter. Là où on parlait, là, vous n'avez rien dit, mais vous avez pris pour aller dire là où on n'était pas là. Alors que vous pouviez vous ériger en défenseur et arrêter le cours des mauvais propos. Et quand nous sommes à des réunions que quelqu'un dit arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si vous n'arrêtez pas, vous êtes en train de pomper, de contrarier quelqu'un. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez le droit de contrarier les gens. Et il n'y a rien. C'est une famille. C'est dans le respect qu'on peut la maintenir. On peut maintenir les liens de famille. C'est une famille. C'est dans l'amour qu'on peut maintenir les liens de famille. C'est dans la considération mutuelle qu'on peut maintenir les liens de famille. Vous ne pouvez pas maintenir les liens de famille, n'est-ce pas, en faisant comme vous voulez, ce que vous voulez. Non. Vous allez détruire cette famille-là. Vous allez détruire cette famille-là. Donc faites attention à la manière dont vous parlez. La manière dont vous parlez. Troisièmement, je veux dire, exprimez vos pensées et vos sentiments. N'attaquez pas. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez, c'est très important dans l'esprit d'un homme, dans la pensée d'un homme, de cadrer ses pensées, de cadrer ses paroles. Il dit, examinez vos pensées. Examinez vos pensées, ce qui vous passe par la tête là. Bloquez ça. Faites l'évaluation. Si c'est bon, validez. Si ce n'est pas bon, arrêtez. Examinez vos pensées. Et ne sortez pas de votre bouche des paroles blessantes. C'est vrai, je peux penser certaines choses. Je suis en colère. Mais le dire là, est-ce que je pense aux répercussions?
quand je serai amené à le dire, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence? Beaucoup de fois, si nous pensions aux conséquences, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait. Mais on ne pense pas aux conséquences. On se lance, on envoie. Et il y a des gens qui nous encouragent. Et bientôt, la famille va se diviser en 2 blocs. En 2 blocs. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous voulez que la famille se détruise ou bien vous voulez que la famille continue dans la cohésion? On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à attaquer le diable pendant que finalement, nous-mêmes, nous avons un comportement de diable. La communication, elle n'est pas liée seulement aux 2 personnes qui se parlent et qui règlent un problème ou qui sont en train de se parler. Les autres, les auditeurs qui sont à côté, parfois c'est d'eux que les dégâts vont venir. Donc, prenez le temps d'examiner les paroles que vous êtes en train de faire sortir. Que les personnes soient là ou qu'elles ne soient pas là, dites-vous que vous parlez, le vent va prendre pour partir. Faisons attention. Ne parlons pas pour parler. Si nous parlons pour parler, nous allons détruire notre famille. Si vous êtes un père, vous avez eu un enfant avec une dame, vous n'êtes plus avec elle, même si vous êtes remarié, l'effet de la communication, c'est-à-dire ne parlez pas mal de la dame là, devant les enfants. Son enfant a un cœur. Vous n'êtes plus avec la mère, mais vous êtes devant une autre femme et vous désavouez cette mère. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous vous attendez? Si ce n'est pas créer des frustrations. Donc, la communication, elle touche beaucoup d'aspects de la famille. Elle touche beaucoup le personnel, les servantes qui viennent travailler. Avant de ramasser les histoires, allez dire à Tanti, ramasser, aller chez Mémé là-bas pour aller dire attention. Hein. Parce que les servantes, souvent, elles prennent les choses, elles s'en vont chez la grand-mère là-bas. On dit, allez donner à manger, allez donner des vivres à la Mémé. Tu arrives là-bas, tu vas commencer à expliquer, Mémé, c'est parce que moi-même, je ne veux pas parler. Et vous racontez des choses. Quand vous finissez de faire ça, là, vous êtes en train de diviser une famille. Vous êtes en train de diviser. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ensuite, Éphésiens 4, 31. Assurez-vous de mettre de côté tous les mauvais sentiments et toutes les mauvaises pensées. Assurez-vous de mettre de côté. On n'a pas besoin de tout. En famille, on n'a pas besoin de tout. On n'a pas besoin d'en arriver à se haïr, à se détester, à s'en vouloir à un point où vraiment je cuve mes mauvaises pensées et j'attends le bon moment pour les mettre en pratique. On est en famille. Le sang là a une odeur. Vous devez reconnaître l'odeur de votre sang. Vous ne pouvez pas tout vous faire. Vous devez quand même avoir de la réserve et prier, penser ne pas aller partout. Trop de familles sont détruites à cause de la langue de quelqu'un, à cause d'une oreille trop fragile. Si vous sentez que ce qu'on envoie comme information est trop lourd, n'écoutez pas. Parce que si vous écoutez, ça va vous influencer. Et ça va vous influencer négativement. Beaucoup de choses n'ont plus pu se poursuivre à cause de l'oreille. Tes oreilles ont entendu une chose. Quand tu as ramené ça là-bas, ça n'a plus pu marcher parce que, voilà, ça a créé la déception sacrée. Bien aimé, je suis en train progressivement d'aller vers la fin. J'aimerais très sincèrement vous dire la famille c'est sacré. C'est vrai, à côté de nous, il y a des personnes qui n'en sont pas conscientes. Ils blessent, ils calomnient, ils diffament, ils jouent au hautain, ils jouent aux orgueilleux. Ils font beaucoup de choses. Mais si vous voulez vous asseoir pour regarder tout ce qu'ils font, qui est ridicule du reste, la famille va se détruire. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, il faut un sursaut. Il faut que des gens se mettent au-dessus et règlent un certain nombre de problèmes. Des gens se mettent au-dessus et parlent des problèmes qui les minent. Il faut en parler. Ne vous taisez pas. Il faut en parler. Enfin, mon dernier point. Il dit au contraire, ayez de bonnes pensées, ayez de bons sentiments. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. N'oublions pas, nous-mêmes là, on a reçu la grâce du pardon. Donnons-la aussi à d'autres. Il y a d'autres qui sont à côté, qui cherchent par tous les moyens nos regards, notre attention, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont mal fait. Saisissons-nous, ressaisissons-nous et faisons en sorte d'éviter de jeter nos familles à l'esprit de division, à l'esprit de rébellion. Faisons en sorte d'éviter de jeter nos familles, n'est-ce pas, à la dérive. Sauvons nos familles et permettons à nos familles d'aller le plus loin possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu restaure vos liens, que Dieu fortifie vos liens, que Dieu, n'est-ce pas, renforce vos liens, que Dieu vous permette d'avoir des liens, n'est-ce pas, solides et tissés. Nous terminons avec cette première partie, mais nous allons rentrer en prière. Nous allons rentrer en prière et c'est avec la prière que nous allons, n'est-ce pas, poursuivre. Nous voulons prier parce qu'il y a des familles
au sein desquelles les problèmes de communication sont trop forts. Et nous devons prier pour ces familles-là. Nous devons prier pour ces familles-là. Nous devons prier pour ces familles-là. Père, ce soir, au nom de Jésus, nous voulons élever la voix sur la base de ces passages d'Éphésiens et te recommander, Père, toutes nos familles, toutes nos familles, toutes nos familles. La famille Aka est dans ta main. La famille Kofi est dans ta main. La famille Djedje est dans ta main. La famille Kakou est dans ta main. La famille Kone est dans ta main. La famille, Seigneur Jésus, Akou est dans ta main. Voici, toutes ces familles-là sont dans ta main. Éternel, qu'aucune d'entre elles ne soit épargnée. Voici des familles qui ont besoin d'être visitées, qui ont besoin d'un souffle nouveau. Réparation, Seigneur, relationnelle, réparation de leur communication. Un couple, des frères, Éternel Dieu de gloire, une mère et ses enfants, problème de communication, des frères et sœurs, problème de communication, belle-mère, belle-fille. À la fin de la journée, nous voulons te demander, saisis-toi de ces problèmes-là et apporte-leur une solution. Au sein des familles, Seigneur, un nouveau mode de communication, une nouvelle façon de communiquer. Père, c'est au nom de Jésus que nous prions. Visite les familles là-bas. Visite les familles. Fais-leur du bien. Au nom puissant de Jésus. Visite les familles. Nous prions, Seigneur, tous. Nous voulons être happés par l'esprit de vérité. Que l'esprit de mensonge ne soit point notre partage. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prie maintenant que la vérité vienne, la vérité rentre, la vérité vienne, la vérité rentre, la vérité vient. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de vérité dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de vérité dans nos familles. Je dis maintenant, ne vous couchez pas avec la colère. Nous frappons l'autel de la rancune. L'autel de la rancune entre frères, cousins, cousines, parents, entre, n'est-ce pas, conjoints. Les enfants vous voient en train de vous détester. Les enfants vous voient en train de ne pas vous parler. Les enfants vous voient en train de vous déchirer. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Asseyez-vous et discutez. Vous pouvez encore sauver votre famille. Asseyez-vous et discutez. Vous pouvez sauver votre mariage. Asseyez-vous et discutez. Vous pouvez sauver vos relations avec vos enfants. Asseyez-vous et discutez. Père, au nom puissant de Jésus, nous élevons la voix vers toi. Nous contemplons ta face. Nous prions au nom de Jésus que l'esprit de cohésion au sein de nos familles, l'esprit de cohésion. Père, s'il te plaît, envoie la cohésion familiale, envoie la cohésion familiale au sein des familles, envoie la cohésion familiale, envoie la paix. Maintenant, deux frères se parlent, deux frères se réconcilient, deux sœurs se réconcilient. Éternel, des demi-frères se réconcilient. Éternel, maintenant, des cousins, des cousines, les réunions de famille se tiennent. Maintenant, ils se réconcilient. Au nom puissant de Jésus, des parents se réconcilient, des parents se réconcilient, des couples se réconcilient. Suscite cela. Suscite cette grâce. Suscite cette grâce au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous prions, nous déclarons. Les pensées sont bonnes. Les paroles sont bonnes au sujet des autres membres de la famille. Je ne discrédite pas. Je ne calomnie pas. Je ne médis pas. Je n'envenime pas. Je ne vilipende pas. Mais je bénis ma famille. Je bénis ma famille. Des bénédictions les plus enrichies. Je bénis ma famille paternelle, maternelle. Je bénis ma famille, les frères et sœurs que ma mère a laissés. Je bénis ma famille, Père, c'est au nom de Jésus. Priez et demandez à Dieu de vous donner des bonnes paroles. De vous donner des bons sentiments. Les enfants de tes sœurs, ce sont tes enfants. Des bons sentiments, des bonnes paroles, des bons sentiments, des bonnes paroles, des bons sentiments. Père, au nom de Jésus, des bonnes paroles. Priez, demandez à Dieu cette grâce. Bon sentiment, bonne parole. Bon sentiment, bonne parole. Maintenant, au nom puissant de Jésus, priez maintenant pour chasser les mauvais sentiments. Jalousie. Les mamans sont fortes dans ça. Les enfants de ta soeur ont eu leurs examens. Elles travaillent. Elles ont leur mari. Tu es jalouse. Alors que ce n'est pas à achat, c'est à grâce. Levons les mains, Père. Sur ma postérité, je demande la grâce. Sur mes enfants, la grâce. Sur mes enfants, la grâce. Ils ont étudié, ils ont obtenu leur diplôme, la grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, la grâce dans leur vie. La grâce dans leur vie. La grâce dans leur vie. Une grâce, Seigneur Dieu de gloire, d'être aimés. Nos enfants sont aimés par leur tante, aimés par leurs cousins. Ils aiment leur tante, ils aiment leurs cousins. Seigneur, qu'il y ait réparation au sein de nos familles. Qu'il y ait réconciliation au sein de nos familles. Qu'il y ait bénédiction au sein de nos familles. Qu'il y ait visitation divine au sein de nos familles. Qu'il y ait tant de combats spirituels au sein de nos familles. Seigneur Jésus, fais-le et donne gloire à ton nom. Enfin, nous prions. Et nous prions pour que les bonnes pensées soient notre partage. Je veux du bien de mes enfants.
Je veux du bien des enfants de mes frères. Je veux du bien des enfants de mes sœurs. Même si votre mari a eu des enfants, je veux du bien de ces enfants-là. Vous avez eu des enfants avant de venir, votre mari doit vouloir le bien de ces enfants-là. Je veux du bien de mes beaux-parents, je veux du bien de ma famille, je veux du bien. Je prie que ma famille soit soudée, que ma famille soit scellée, que ma famille soit unie. Seigneur, au nom puissant de Jésus, apporte maintenant ta grâce. Apporte ta grâce, apporte ta grâce, apporte ta grâce. Fais du bien. Maintenant, donne à ceux qui sont susceptibles d'être déchargés de l'esprit de susceptibilité, qu'ils écoutent avec sagesse, qu'ils répondent avec sagesse. Père, au nom puissant de Jésus, viens nous faire du bien. Viens restaurer nos familles. Viens bénir nos familles. Viens faire du bien à nos familles. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. J'ai 2 versets. J'ai 2 versets pour vous. Et j'ai le pardon. J'ai le pardon. Mais j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas que chez vous qu'il y a eu des contrariétés. Dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Il y a une contrariété qui n'a pas été gérée ou bien gérée. Mais à la fin de la journée, allons-nous sacrifier des relations de sang pour des contrariétés ou allons-nous nous asseoir comme des personnes adultes? Parce que aussi notre capacité à porter la famille repose sur ça. Souvent nous sommes la 3e génération. Souvent nous sommes la 4e génération. Les uns là, ils se sont entendus. Les grands-parents, on les a connus. Nos parents, tonton, tante, tanti, on est allé chez eux, on a mangé, on a passé des congés, on a passé. Mais pourquoi nous, les 3e, 4e génération, c'est de nous que la division, alors que la bénédiction, normalement, là, quand il y a eu malédiction dans une famille, la bénédiction reprend dès la 3e, 4e génération. Comment ça peut se faire que chez nous, c'est la 3e, 4e génération qui est menacée maintenant de faire disparaître les liens de famille? C'est sérieux. C'est sérieux. Vous ne pouvez pas accepter ça. Donc, vous êtes certainement la personne qui a été contrariée. Acceptez d'aller au pardon. Acceptez d'aller au pardon. Je prie pour nos familles que Dieu crée en leur sein des conditions pour qu'il y ait réconciliation. Ce n'est peut-être pas vous qui avez été contrarié, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été contrarié. Et vous en êtes témoin. Je prie également au nom de Jésus que Dieu vous utilise, vous qui n'êtes pas concernés, pour créer les conditions de paix, pour créer les conditions de réconciliation. Parce que si rien n'est fait, vous avez vu que nous-mêmes, nos enfants, là, nous, notre génération de cousins, cousines, nos enfants ne se connaissent pas tant que ça. Parce que du temps de nos parents, lui, il allait vivre en France, lui, il allait étudier, ça n'existait pas. Même quand les tontons, les tantis sont allés étudier, eux tous, ils reviennent en Côte d'Ivoire ici. La famille était soudée, les grands-parents étaient là. Donc, la famille avait un certain poids. Les dignitaires là sont tombés là. La famille est restée dans notre main. Et elle ne doit pas disparaître. Sinon, dans 10 ans, il risque de ne plus avoir de famille. Dans 10 ans, il risque de ne plus avoir de famille. Ressaisissons-nous. La famille, c'est sacré. Et la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, qu'un impie. Il a renié la foi. Alors que c'est nous là qui allons à l'église. C'est nous là qui chauffons les bancs. C'est nous là qui sommes les hommes de main des pasteurs et des prêtres. C'est nous qui sommes au premier rang, les lecteurs, les diacres, les responsables à l'église, c'est nous. On ne peut pas avoir des familles aussi pourries et venir, n'est-ce pas, jouer les engagés à l'église. Allons réparer nos liens de famille. Quand on aura fini là, on va revenir continuer nos responsabilités. J'ai 2 versets pour vous. Numéro 1. Je vais dire 2 textes. Psaume 133, versets 1 à 3. Il faut écouter. Psaume de David. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction, là, elle sort de la famille. Elle sort de la famille. Et puis elle nous suit pour nous accompagner dehors. La bénédiction ne vient pas de dehors pour rentrer en famille. C'est en famille là-bas qu'on la prend. Si vous êtes
concernés par des tensions fratricides, s'il vous plaît, l'enjeu est majeur. Asseyez-vous, réglez. Si vous êtes concerné par des tensions de la famille à un deuxième, troisième niveau, asseyez-vous, réglez. Ça vaut le coup. C'est de sang qu'il s'agit. C'est du sang qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'amitié, il s'agit de liens de sang. Asseyez-vous, réglez. C'est bon quand les frères sont ensemble. C'est bon quand ils se retrouvent. C'est bon quand ils ont la paix. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Réglez les problèmes pour que la suite soit paisible. La suite soit agréable. Deuxième texte. Romains 12, verset 18. Et c'est là où on voit la maturité maintenant d'un enfant de Dieu. Il dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix. L'orgueil, l'ego n'ont pas leur place dans la famille. Quand vous voyez que vous avez contrarié quelqu'un, même si vous êtes le plus grand, demandez pardon. Ça peut être aussi que ce soit vous qu'on ait contrarié. Mais prenez sur vous et allez vers celui que vous avez certainement contrarié pour faire la paix. Ça vaut le coup et ça vaut la peine. Je voudrais vous exhorter. Cette émission Mi-Femme ne peut pas passer inaperçue dans votre groupe de famille. Ça ne peut pas passer inaperçu au milieu de votre assemblée familiale. Asseyez-vous et parlez-en. Il y a des choses, on prend deux qui sont plus fédérateurs, on les met en mission. Avec la grâce de Dieu, ils vont rassembler tout le monde et ça va se régler. Si c'est vous-même aussi qui devez vous lever pour aller, levez-vous et allez. En tout état de cause, Dieu veut qu'il y ait la paix dans les familles parce que la famille ne peut pas s'arrêter à vous. Elle a commencé quelque part, ce n'est pas vous qui devez l'arrêter. Faites en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie et vous recommander à la grâce de celui qui réconcilie, de celui qui répare les brèches, que vos brèches familiales soient réparées, que la grâce de Dieu visite vos familles en profondeur pour que vive la famille. Shalom encore et la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Laser on the track.